Bon, je vais vous parler de l'équipement que je vais utiliser pour la truite grise au lac Champlain. La canne que je vais utiliser, c'est une canne Okuma, la nouvelle canne Réflexion. Je vais avoir le plaisir de l'essayer pour la première fois à la truite grise. C'est une canne à pêche de 7 pieds 2, médium à vie, action fast. Contrairement au doré, quand on pêche à la dandinette, à la jig, on va prendre une canne courte pour être le plus près possible de l'embarcation. Ce qui fait que les cannes, souvent, ils sont un petit peu plus raides quand ils sont courtes. Mais là, moi, je vais prendre une canne de 7 pieds 2. Je préfère ça parce que c'est un poisson qui est quand même qui peut monter jusqu'à 7, 8, 10, 12 livres, 15 livres. Donc, ça vient difficile pour les combats. Ça amortit plus les coups de tête des poissons quand la canne est plus longue. C'est un moulinet Okuma et Pixar, un 30. J'ai du fil tressé dedans de 12 livres. Puis j'ai mis un bas de ligne de fluorocarbone de 20 livres test. J'ai déjà essayé avec du plus petit diamètre, puis souvent je me fais couper. La truite grise, c'est un poisson qui a une bonne dentition. Ça a le palais très dur, donc ça prend des bons ferrages. Puis je cassais des bas de ligne des fois quand je prenais moins de 20 livres. Donc je prends une tête de jig. Je sais pas si on le voit bien. C'est 1 once et demie. On jig dans environ 85 pieds d'eau, donc on aime ça que la jig descende quand même assez rapidement. Et ce que je vais utiliser, ma couleur préférée, NXS, ils en font des belles, c'est des Dancing Dead Shad. Un petit truc pour mettre les jigs, ceux qui commencent, là. L'hameçon va tout le temps sortir le sens contraire du sens de la queue. Donc là, la queue, elle s'en va ce côté-ci, l'hameçon doit sortir là. Donc, on va le prendre comme ça. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais laisser ma ligne descendre dans le fond. Puis juste avec le mouvement de la canne, je vais laisser le leurre taper 2-3 coups dans le fond pour réveiller les poissons, comme ils vont entendre les vibrations. Puis je vais mouliner pratiquement le plus rapidement que je peux. Puis souvent, c'est là que les attaques vont se produire. Ça va provoquer le poisson comme si c'était un poisson à pas qui se sauvait. Donc, c'est cette façon-là que je fais réagir habituellement le plus de truites grises lors de mes sorties de pêche. Salut! Yahoo!